Bienvenue à votre nouveau magazine d'actualité économique sur votre chaîne. Avec vous, nous allons passer en revue l'actualité économique de la semaine d'ici et d'ailleurs. Et pour commencer, nous allons parler de ce plan quinquennal 2019-2021, un document qui a été produit par les experts du ministère du Plan. Un plan de développement de la RDC que prépare la majorité autour de 7 points lumineux. Après donc les 5 chantiers de la République, la révolution de la modernité, c'est certainement ce plan qui va constituer le fil conducteur d'Emmanuel Ramazani Shadary au cas où il est élu à la magistrature suprême. Ce plan directeur vise le développement à travers des investissements privés qui répondraient à la nécessité de proposer des pistes pour les recettes supplémentaires en vue de financer le gap de 40,50 milliards de dollars, soit 63,1% de besoins globaux du plan quinquennal 2019-2021. Ce plan quinquennal se fonde sur un coût global de 58,57 milliards, soit une moyenne annuelle de 11,5 dollars américains. Mais l'État ne compte pas mobiliser au plus fort de ses moyens que 30,8% de son financement, dont 7,2% du financement proviendrait des partenaires extérieurs et d'autres bailleurs de fonds. Par ailleurs, il s'est de rappeler que l'approche choisie pour impulser le développement du pays est de construire 7 points lumineux de développement et qui sera disséminé sur l'ensemble du territoire national. Ce sont des espaces économiques viables dotés des infrastructures nécessaires telles que les autoroutes, les voies ferrées. Chacun de ces points lumineux de développement disposera d'une station d'électricité, d'une station d'eau afin de résorber le déficit en énergie et favoriser le processus d'électrification et de desserte en eau potable sur l'ensemble du pays. L'érection de ces points se feront progressivement en passant par la construction des parcs agro-industriels, des parcs industriels et des parcs scientifiques et technologiques, ainsi que des centres de développement intégrés. Restons sur le chapitre en rapport avec les programmes des différents candidats à la magistrature suprême. C'est les avalanches des chiffres, des pluies de dizaines de milliards de dollars au programme des candidats. En tout cas, les leaders de l'opposition ont chacun une grande vision, à en croire les chiffres avancés par les plus grandes têtes d'affiche qui placent la barre très haute. Quoi de plus normal au regard de l'immensité des potentialités que regorge la RDC? Alors, pour Vital Kamerhe, il parle de 114 milliards de dollars américains contre Moïse Katumbi qui lui promet 100 milliards de dollars américains. Et puis Jean-Pierre Bemba Gombo, quant à lui, signe 80 milliards de dollars américains. Et face au boom minier, il faudra certainement penser à la diversification de l'économie nationale. Et ce pays que va devoir diriger le futur président de la République présente des indicateurs économiques mi-figue, mi-raisin, en tout cas un tableau pas très reluisant. Le premier semestre 2018 a enregistré une croissance du PIB de 43%. Dans le secteur de l'agriculture, 37,4%. Dans l'industrie, 26%. Dans les services, 34%. L'inflation reste 6,4% depuis 2016 et le taux de chômage 80%. La population active tourne autour de 44%, soit 37 800 000 de la population totale. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, en collaboration avec Delion, une plateforme d'accompagnement des jeunes, a organisé cette semaine en son siège à Kinshasa une journée d'échange à l'intention des jeunes entrepreneurs. L'objectif visé était d'assurer une large diffusion des réformes mises en œuvre sur les différents indicateurs du Doing Business. On peut signaler la participation des acteurs publics et privés impliqués dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut ajouter à cela que cette journée se voulait être une occasion pour permettre au public d'entrer directement en contact avec les structures gouvernementales réformatrices dans le but également d'amener à une meilleure appropriation par la population des réformes relatives à l'assainissement du climat des affaires.
Il s'agit aussi de présenter les différentes incitations légales prévues par le Code des investissements et de promouvoir des multiples opportunités d'affaires dont regorge la RDC. Une véritable opportunité pour l'ANAPI de se faire connaître à toutes les couches sociales et d'encourager les entrepreneurs, particulièrement les jeunes, à participer de façon efficace au développement économique et social du pays. Un coup d'œil sur les prix des métaux congolais dans le marché international. Eh bien, le prix de la tonne du cuivre est en tendance haussière. Il avoisine les 2,11%, soit un écart de 129 $ américains par rapport au prix de la semaine passée. La Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur qui livre cette information a fait savoir que ce produit minier se négociera désormais à 6 236,20 $ américains la tonne contre 6 107,20 $ américains la semaine passée. Le zinc, quant à lui, enregistrera également une hausse de 0,64% la tonne, soit 2 630,80 $ américains contre 2 614 $ américains, représentant un écart de 16,8 $ sur le prix pratiqué la semaine passée. Le manganèse restera stable sur le marché international en se négociant à 260 $ la tonne. Pour le cobalt, l'once d'or, l'argent et le tantal, eux connaîtront une baisse respective de 9,03%, 0,17%, 0,23% et 0,49%. Ces mêmes produits seront vendus respectivement à 79 931,25 $ contre 87 869,25 $ la tonne, 39 585,40 $ le kilogramme contre 39 652,13 $ américains la tonne, soit un écart de 66,73 $ sur le prix pratiqué la semaine passée. 452,32 $ contre 453,37 $ le kilogramme et 13,26 $ contre 13,46 $ le kilogramme. L'on s'imagine bien que c'est la loi de l'offre et de la demande qui préside à la variation des prix sur le marché international. Il faudra aussi rappeler que les prix du cuivre de cobalt avaient déjà pris de l'ascenseur sur le marché international en avoisinant respectivement 7 000 et 100 000 $ américains à la tonne. Actuellement, leur prix baisse avec une grande marge, tandis qu'à la hausse, ils montent à pas de tortue. Et pour le prix du baril, le cours officiel du pétrole varie selon la zone euro et la zone dollar. En dollars, le baril du pétrole a atteint 66,81 et le pétrole Brent 72,28. Par contre, dans la zone euro, le prix du baril du pétrole se négocie à 57,51 et le pétrole Brent à 62,22. Pour ceux qui ne le savent pas, le baril qui équivaut à 159 litres se négocie à 0,361 €. Signalons que les stocks du pétrole brut aux États-Unis ont reculé un peu moins fortement par rapport à la semaine dernière, tandis que la production a baissé pour la deuxième semaine de suite, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie. En revanche, à Londres, les cours du pétrole reculaient déjà au début de la semaine et cela en cours d'échange européen dans un marché attentiste avant les données hebdomadaires sur les stocks américains. Les demandes de financement adressées au groupe de la Banque mondiale sur l'exercice 2018 ont atteint près de 64 milliards de dollars. Tenez la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD, ainsi que l'Association internationale de développement IDA, les deux principaux organismes de prêt de la Banque mondiale ont multiplié par 2 la part de leurs projets qui produisent des co-bénéfices climatiques. Elles ont en effet porté cette part de 37% sur l'exercice 2016 à 70% sur l'exercice 2018.
De plus, la Banque mondiale a augmenté ses financements qui doivent permettre aux pays en développement de s'adapter au changement climatique et de renforcer leur résilience. Sur son exercice 2018, elle a investi 7,7 milliards de dollars dans la mesure d'adaptation contre 3,9 milliards sur l'exercice précédent. Aujourd'hui, ces financements climatiques sont destinés pour près de la moitié, 49%, à l'adaptation, ce qui témoigne d'une volonté d'aider les pays à faire face à l'évolution du climat tout en réduisant leurs futures émissions. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez en compagnie du programme de Siloé TV.